Haut dreht sich hier alles Croisieren an. Du ginnet ganz viel verschieden Sorten. Lo lehren wir 3 weiter Partner von uns kennen. Wir schaffen ja just mit den Besten zusammen. Und mein kleinen Tibers, lustig da einfach von uns abzuchecken. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on a un seul sujet, c'est les croisières. Les croisières fluviales, les croisières en mer, les croisières voiliers, les croisières avec des gros bateaux, les croisières avec des plus petits bateaux. On parle que de ça. Et j'ai la grande chance d'avoir 3 invités qui se prennent le temps, avec le plus grand des plaisirs, pour répondre à mes petites questions et pour un peu discuter et donner envie à tous ceux qui vont regarder ceci de réserver une croisière avec vous, bien sûr, prochainement. Avant de commencer les détails, je vous laisse vous présenter, peut-être Caroline. Je suis Caroline Viry, je représente la société Croisier Europe. Nous proposons des croisières fluviales à bord de petits bateaux de 16 à 200 passagers, à taille humaine, sur tous les fleuves et mers du monde. Moi, c'est Jason, donc sales exécutive chez MSC Croisières. Je m'occupe essentiellement de la Belgique et du Luxembourg chez MSC. Et notre produit, on est sur des navires, on va même pas dire moyens porteurs, on va être vraiment sur des gros porteurs entre 2000 et presque 7000 passagers. Un des derniers venus, je l'ai croisé Europa. On a le dernier en date, c'est le World Europa, étant donné que le World American n'est pas sorti encore, et il sera en mer le 9 avril prochain. Et le World Europa, il a 19 étages, tu m'as dit. C'est ça. 19 étages. 6800 passagers. On va revenir sur tout ce qu'il y a à bord de cet énorme navire un tout petit peu plus tard, mais je laisse d'abord la parole à Olivia. Oui, bonjour, moi c'est Olivia, je représente l'armement Star Clippers, un armateur un peu différent dans le secteur de la croisière puisqu'on a 3 voiliers, des grands voiliers, des capacités de 166 à 227 passagers et donc deux 4 mâts et un 5 mâts et avec lesquels on navigue en Méditerranée, dans les Caraïbes, au Costa Rica, Panama. Donc voilà, de manière informelle et avec une grande tradition nautique. C'est ça. Je pense que Star Clippers, le mot tradition, il joue. Vous existez depuis 40 ans? Oui, depuis le début des années 90, avec les 2 premiers voiliers qui ont été construits en Belgique, à Gand, en 91 et 92. Et ensuite, le 3e voilier, le 5 mâts Royal Clipper, a été construit en Hollande, a été inauguré en juin 2000 à Rotterdam. Et donc c'est effectivement, il y a l'aspect traditionnel, il y a l'aspect familial, c'est encore une société familiale. Et il y a l'aspect d'une expérience de navigation plus que d'une croisière en tant que telle. Et on parle voilier, donc vous mettez les voiles et quand c'est possible, il n'y a pas de moteur. Oui. On fait une grande différence au niveau maritime entre ce qu'on appelle les Motor Assisted Sailing Vessels, donc des voiliers assistés de moteur, et les Sailing Assisted Motor Vessels, des bateaux à moteur assistés de voile. Et nous, on fait bien partie de la première catégorie. Donc, c'est principalement un voilier. Donc, il y a 3600 mètres carrés de voile pour le Star Clipper et Star Flyer, 5000 mètres carrés pour le Royal Clipper. Toutes les voiles sont utilisées évidemment en fonction des conditions météorologiques et également assistées de moteur et on peut équilibrer en fonction de la météo ou utiliser le moteur, mais ce sont des voiliers qui naviguent à la voile. C'est l'expérience qu'on souhaite offrir aux passagers et c'est l'expérience aussi, l'expertise qu'ont les membres d'équipage et en sachant qu'on fait 2 fois par an, par exemple, la traversée de l'océan Atlantique en 11 jours de mer, des Açores jusqu'aux Caraïbes. Et donc là, c'est sans moteur et à la voile exclusivement. Ça doit être quelque chose. Ouais. Petit, vous aussi, Croisière Europe, vous avez donc des petits navires. Le grand avantage, c'est que vous allez aller presque dans la ville. C'est presque du drive-in. Vous accostez vraiment près des villes, près des lieux qui sont des étapes dans vos croisières. Je veux d'abord dire, toi, c'est 40 ans, c'est ça? Nous, c'est 50 l'année prochaine. 50 ans Croisière Europe. Donc, je vais pas dévoiler mon âge, mais je suis plus Croisière Europe. Je suis une cliente potentielle, en fait. Oui, l'avantage de Croisière Europe, c'est on s'amarre dans les villes, en fait, et les gens peuvent, s'ils ne le souhaitent pas, prendre les excursions en groupe, en autocar, etc.,
déambuler seuls et revenir à bord du bateau à leur guise. C'est un superbe avantage qu'a la croisière maritime, croisière fluviale, pardon. Non, parce qu'on a aussi Non, du non, mais- maritime en fait. On a aussi du maritime avec les deux bateaux, Belle de l'Adriatique et Belle des Océans, qui un fait le tour de Corse, les Canaries et la Croatie. Ah oui. C'est du maritime. Pour ça que j'ai voilà. Et qui s'arrête aussi quand même dans les ports. Hein. On descend pas en chaloupe. Bah, c'est l'avantage Voilà. des plus petits. C'est l'avantage C'est- des petits bateaux. voilà. Ouais. Après, Croisière Europe, tout le monde peut penser, bon, ils sont qu'en Europe, sur les fleuves bien connus dans les pays voisins, même au Luxembourg, que vous proposez d'ailleurs toujours et vous allez probablement jamais arrêter. Mais tu as parlé des fleuves dans le monde. Oui, tout à fait, parce que depuis maintenant 5 ans, on a racheté la compagnie du Mékong Mmh. et donc on a 5 bateaux qui nous appartiennent entre Siem Reap et Ho Chi Minh Ville. On propose des croisières de 13 jours, 11 nuits avec des vols au départ de Paris. Dans un sens ou dans l'autre, hein, avec des pré- et post-programmes qui sont proposés en agence. Et on a également l'Afrique australe, sur une toute petite unité. C'est un bateau, l'African Dream, qui fait 8 cabines, 16 passagers. Et donc c'est un combiné lodge et croisière hein, sur le lac Kariba. Donc c'est vraiment au milieu de nulle part. Wow. C'est juste la Combien rencontre t'as avec dit, la c'est- nature. 16 personnes. 16 personnes. Ouais. Donc, si j'avais Des amis. 15 amis, Ouais. Tu peux Je- repartir avec une date, il y a pas de problème. C'est vrai? Ouais. On te le souhaite. Ouais. Ah oui. Oui, donc, un yacht, quand bah, même. une C'est un fois petit qu'on aura yacht, ouais. fini, je vais regarder. C'est hyper dans calme, mon c'est hyper téléphone. reposant et c'est vrai que c'est le voyage d'une vie en fait, ce qu'on appelle le voyage d'une vie. Ouais. Et en 2027, 2027, j'essaie de me rajeunir en fait, on va faire l'Amazonie. Ça c'est la nouveauté. L'Amazonie. Ouais, avec aussi un bateau qui est en construction et qui aura 14 cabines. 28 passagers. Oh non, non, là, T'as pas assez d'avis? non, Ok. non, non. Non, mais On va c'est rester bien, sur c'est- l'Afrique pas en grave, fait. on verra. c'est- voilà. Ouais, on se développe un peu sur d'autres destinations pour les clients qui ont déjà tout fait chez nous. Bah, c'est ça, en Voilà. fait. Et c'est de par votre nom, on pourrait, Mais ne on a pas quand même penser commencé à- sous Alsace Croisière et on est passé Croisière Europe. Hein, faut le Ah non, savoir. Donc on oh, a commencé, voilà. Vous avez grandi. On a grandi. Vous avez grandi. Grandir. Ah, moi aussi, Jason, lui, il a les plus grands bateaux ici dans notre petit tour ici. Troisième De plus table. gros porteur au monde. Hein. Ah oui. Alors, Très bien. là, on parlait de 19 étages. Il y a un parc aquatique, il y a plusieurs piscines, des spas extérieurs. Il y en a à l'intérieur aussi, mais il y en a à l'extérieur. Et après, il y a une multitude d'activités à bord qu'on peut faire. Il y a des clients qui partent en croisière uniquement pour profiter de l'infrastructure et ne même pas sortir en escale, tellement il y a à faire à bord. J'allais le dire. Tu n'as presque pas besoin de Tu- sortir du port. Ce qui est un énorme avantage et je pense que c'est la raison pourquoi les gens font de plus en plus de croisières ces dernières années, allez, une petite dizaine d'années que c'est de plus en plus tendance, c'est cette histoire de faire une fois la valise, de la déballer une fois et de visiter 10 villes, 15 pays, 10 îles ou Ouais. etc. Tout à fait. C'est vraiment ça. Vous avez les mêmes feedbacks des clients? Oui, ils ont la possibilité de juste de faire une seule fois leur valise, de poser une seule fois leur valise. Et encore, c'est même pas eux qui les posent parce que ils récupèrent leur valise directement à la cabine, ouais. après le transfert de l'aéroport au port. Donc c'est même pas eux de les poser. Il y a certains services où on peut même défaire les valises et les mettre Ah oui. directement dans les garde-robes. Mais oui, c'est un petit peu ça le concept de la croisière. Ouais. L'hôtel flottant. Hôtel Oui. flottant, Oui. voire même, Ouais. allez, plus pour moi, mais on est même grossièrement parlant, on va parler de club de vacances flottant, quoi. Chez Ouais. toi, ouais. Ouais. Il faut savoir une chose quand même, si on n'a jamais fait de croisière, il y a un prix de départ, mais il y a aussi des coûts qu'il faut compter quand on part en croisière, comme les pourboires, etc. Ils sont pas compris. Alors moi, si je peux me permettre, ça va Oui, aller vite. allez-y. C'est du tout compris. Hein. Ok. Donc le pourboire, c'est Croisière Europe. pareil, c'est pas obligatoire. Donc si tu veux donner quelque chose, tu donnes. Si tu veux rien donner, voilà, c'est pas un problème. Et les boissons sont incluses. Donc il y a juste les excursions à rajouter. C'est tout. Ok. C'est ça. MSC. Nous, on a les pourboires qui sont obligatoires et qui sont directement inclus dans la croisière. Donc, en fait, quand en agence de voyage, on donne le prix, un prix au client, les pourboires sont directement inclus. Ah d'accord. Ok. Nous, au niveau des pourboires, ils sont payés à bord et on recommande un montant de 10 € par personne par nuit. Voilà. Maintenant, c'est libre à chacun
Ouais. de mettre de l'argent il y a une enveloppe qui est prévue à cet effet ou de le rajouter sur son compte à bord. Mais on est aussi, parce que tu parlais des dépenses à bord, on est quand même dans un esprit où il y a peu de dépenses à bord. Aussi parce que la plupart des activités sont comprises et qu'on peut faire du ski nautique gratuitement, qu'on peut faire toutes les activités sportives sont incluses. Les boissons ne sont pas comprises, mais elles sont à des prix extrêmement démocratiques, et les excursions aussi. Donc, on a, je dirais, le prix du billet de croisière ne double pas à bord, mais c'est pour ça, chaque compagnie a un petit peu des principes différents. Je peux le prouver. Effectivement, Stack, les prix à bord sont très démocratiques. C'est vraiment, C'est moins cher qu'au- c'est moins cher que dans une maison de vin pour les vins, Oui. et les cocktails sont à 6 euros pour un mojito, une caipirinha, un soft est entre 2 et 3 euros. Une bouteille de bon champagne est à 45 euros, donc c'est le prix. C'est pas le prix qu'on paye dans un restaurant. Non, Mmh, non, tout à non, fait. et surtout pas au Luxembourg. Et c'est et c'est vraiment un souhait de la compagnie. On a aussi une très très belle carte de vin à des prix qui sont inférieurs à ce qu'on trouve en maison de vin. Donc, mais c'est un souhait de la compagnie je sais que la tendance est aussi d'avoir des forfaits boissons. Ce n'est pas le cas chez nous, mais par contre, c'est vraiment un plaisir aussi de pouvoir, offrir un verre, et de temps en temps prendre une très bonne bouteille de vin, et sinon prendre le prix du vin de la maison est à 16 euros pour un bon vin français ou italien. Ouais. On ne trouve pas ça dans un restaurant. Non, c'est sûr. ça c'est vrai. Ouais. Et je peux dire aussi, pardon vous deux, mais c'est vraiment avec Stack, parce que j'ai fait mon expérience. Le service est hyper personnalisé. C'est après le deuxième jour, on est presque en train de se tutoyer avec le personnel à bord. Je suppose Chez Croisière nous, Europe, ça doit c'est se ressembler un petit peu aussi. Ça plus doit ou se moins la même rapprocher chose. de chez elle. MSC, il y a plus de monde à Il y a bord. beaucoup plus de monde maintenant, d'expérience. Je sais que tu es très vite reconnu parce que c'est souvent les mêmes endroits que tu fréquentes. Malgré tout, c'est très très grand, mais ça reste très petit en même temps, on va dire. Quand on est au restaurant, faut savoir que on a la possibilité de manger au restaurant à la carte tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi, soir, sans restriction. Donc on n'est pas limité, c'est vraiment tous les jours. Et c'est souvent les mêmes serveurs, donc ils nous reconnaissent. Les bars au niveau de la piscine, au niveau de l'accueil, au niveau, tous les bars possibles qu'on va trouver à bord, ça va être les mêmes serveurs aussi. Donc on est très vite reconnu et on a très vite une complicité aussi avec les serveurs, quels qu'ils soient, malgré le monde qu'il y a à bord. Vous avez quelque chose d'un peu particulier aussi, c'est le MSC Yacht Club. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la partie ultra luxe du navire, qui est située vraiment sur les 3 derniers ponts du navire. Et c'est vraiment un complexe qui est complètement privé, uniquement pour les clients Yacht Club. Ce qu'on appelle un petit peu le navire dans le navire. Pourquoi? Parce que on a toutes les commodités qu'on va retrouver sur les ponts inférieurs dans une partie privative. Et en dehors de ça, on a aussi on a tout le service luxe qui va avec, majordome, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est accueilli au terminal d'embarquement avec du champagne. On est amené par notre majordome directement à l'accueil du yacht club par une porte privée avec un transfert privé, etc. Et voilà. Et après derrière, on peut vraiment demander tout ce qui est possible, on va dire, tout ce qui est réalisable. Votre majordome va faire en sorte de pouvoir vous l'offrir. Donc c'est vraiment un service hors du commun, j'ai envie de dire. Ouais. Voilier, il y a pas de cabine avec balcon. On en a sur le Royal Clipper. Il y a 14 suites de luxe avec balcon. Et c'est les seuls, disons, sur un voilier, on les offre uniquement donc sur le Royal Clipper, mais ça ne gêne pas pour autant la proximité du pont avec la mer et cette vue. Donc sur le Royal Clipper, c'est possible. Elles sont réservées très longtemps à l'avance. Il y a une vraie demande pour ça. Mais c'est vrai que sinon, comparativement à d'autres expériences croisières, on passe très très peu de temps dans sa cabine. On est c'est vraiment aussi le souhait d'avoir des longues escales, donc souvent on est à terre, et si on est à bord, on est sur le pont, un très grand espace pont, il y a les petites piscines, il y a les chaises longues, et donc on passe peu de temps dans sa cabine. Les croisières fluviales, les excursions, comment on fait? On les réserve à bord?
Alors on peut réserver un forfait excursion à l'avance, donc en agence de voyage, et ça vous permet d'avoir une réduction de 10 sur la totalité du forfait. C'est surtout pour une question aussi d'organisation, parce que souvent quand on arrive dans une ville, on embarque le matin, on arrive dans la ville le soir. Si le personnel doit courir pour aller chercher qui vient faire l'excursion et cetera, c'est un peu, c'est toujours un peu, compliqué. Donc maintenant, depuis quelques années, on propose ce forfait excursion avant départ, moins cher, et sinon, si des gens ne se sont pas décidés, avant leur départ, ils peuvent acheter les excursions à bord du bateau, mais elles seront plus chères. Et Mmh. ils peuvent les acheter à l'unité aussi, nos clients. Mmh. Mais c'est comme tu as dit tout à l'heure, vous êtes à côté de la porte d'entrée d'une ville, par Voilà. exemple, on peut tout simplement on descend du bateau, faut juste pas le louper au retour, hein. Ouais, mais c'est moins compliqué de le louper quand même que les gros bateaux, en fait. En général, on va pas très loin, hein. Nos clients ne vont pas très loin pour, Ouais, voilà. ouais. Ils descendent, ils font leur petit tour et ils reviennent, Les clients qui veulent pas faire de visite guidée, avec tout ce qui est histoire et cetera, Ouais. se débrouillent et déambulent, et reviennent avec des sacs et leurs petites, Ta croisière préférée, la route que tu dirais à Christine: «Ça, il faut que tu fasses». La plus, comment dire? Exotique? Exotique, inoubliable, je dirais, par rapport vraiment aux produits MSC, ça va être les Caraïbes, ça va être les Caraïbes. Pourquoi? Parce qu'on a notre île privée Mmh. et il y a Une que île privée, on a une île privée effectivement qui s'appelle Ocean Cay, qui est vraiment qui est vraiment allé vers à côté de Nassau. Et là, il y a que les navires MSC qui peuvent, accoster sur cette île et on peut y passer, 1 journée, 2 journées, parfois dormir sur le navire, mais sur l'île évidemment. Et donc ça, c'est vraiment une expérience donc c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. Après, on a une multitude d'itinéraires à travers le monde, mais pour faire vraiment l'expérience MSC au complet, autant aller voir cette île. Parfait. Moi, ça me donne envie. Maintenant, Stack, parce que j'ai déjà fait l'expérience, je ne peux que le recommander. Caroline, je vais devoir, partir sur un tester, fleuve, voilà, hein. tout à fait. Moi, c'est l'Afrique, ça me tente, Oui. je dois le dire vraiment et bah, avec toi, je vais tout simplement, économiser un peu d'argent, me payer le yacht Le club yacht club. parce que j'ai des amis qui l'ont fait il y a pas longtemps et c'est vraiment quelque chose Ouais. d'exclusif Ouais, et tout à fait. surtout quand on n'aime pas la masse de gens, Oui. elles m'ont vraiment Parce que confirmé, on est à part, Dans on un a notre cocon, une petit bulle, monde à c'est nous, pas et ce qui est agréable aussi avec le yacht club, c'est qu'on peut vraiment faire partie de du luxe, on va dire, et tout en pouvant profiter Mmh. des infrastructures du navire, Mmh. et le soir, on rentre, on a notre petit restaurant privé, notre piscine privée et cetera donc c'est ou très alors si vous agréable. avez assez d'amis, réservez carrément tout un bateau Tout un Croisière bateau à Europe, Afrique. Il fallait être on combien? peut aller en Afrique 16. etc. Donc je vais faire un 16. On est appel à on est combien de déjà personnes j'ai 4. besoin? 16. 16. On est déjà 4, tu en Donc trouves on est 12. 4, 12. Tu Hein, nous invites, on bien va aller évidemment. bah, je connais la commerciale. On va faire ça. Un grand merci pour votre temps. Il faut pas oublier qu'une croisière se réserve longtemps à l'avance. C'est rarement Mmh. quelque chose qu'on réserve en dernière minute. C'est, vous lancez vos programmes 2, parfois 3 ans en avance. Ouais. Ouais, Donc, il Mmh. faut s'y mettre, surtout quand il s'agit d'une world cruise ou de nouveautés. Parce Tout à que, fait. comme Nouveau. Caroline l'a dit, il y a des gens qui font des croisières tous les ans Ouais. et qui ont tout fait. Et donc, s'il y a l'Afrique qui vient en nouveauté, bah, tout le monde voudra la faire. Donc, il faut pas hésiter à réserver longtemps à l'avance. Et en sachant qu'en réservant longtemps à l'avance, souvent, c'est aux meilleures Mmh. conditions. On n'est ouais, plus tout à fait. dans cet esprit de last minute, c'est moins cher. Early C'est l'inverse. booking, ouais. Au plus tôt on Mmh. réserve, Ouais. au plus intéressants seront les tarifs et le choix de la cabine et de tout le service. Parfait. Surtout. Merci beaucoup à vous 3. Je Merci vous à souhaite toi. encore Merci une à toi. excellente journée et on se reverra sur une mer ou sur un fleuve Ouais. très bientôt. Avec Avec grand plaisir. plaisir. À bientôt. Merci.